Bonjour à tous et bienvenue dans notre second épisode de Chasseurs d'évasion. Aujourd'hui nous sommes sur la concession de TPL Vendargues en compagnie de nos deux experts Vincent et Jean-Philippe qui vont vous présenter deux véhicules. N'oubliez pas, pendant tout le live, vous avez l'occasion de voter pour votre véhicule préféré. Pour le véhicule de Vincent, ce sera le véhicule numéro 1 et pour le véhicule de Jean-Philippe, ce sera le numéro 2. Eh bien écoutez, j'espère que ce live va vous plaire et je laisse la parole à Vincent. Vincent, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Vincent, enchanté, bienvenue dans la vidéo. Donc comme vous l'avez entendu, Vincent c'est moi, donc votez 1. Voilà, donc bienvenue sur la concession de Vendargues avec le beau temps aujourd'hui. Donc Lucie nous a ramené la pluie de Toulouse. Donc je vais vous présenter un véhicule de la marque Bürstner, un camping-car profilé. Hop, prendre le parapluie qui pleut. Venez, on va se mettre devant le véhicule. Moi je reste au chaud. Voilà. Reste à l'abri, reste à l'abri. Donc voilà, le profilé Bürstner. Donc Bürstner, qui est une marque du groupe Immer. Donc ils ont plus de 30 ans d'ancienneté et d'expérience sur les profilés. Donc nous on fait la marque sur la concession de Vendargues. Donc c'est un profilé l'Iseo TD Privilège, donc un véhicule de un peu plus de 7 mètres qui est fait vraiment pour 4 personnes. Donc je vais vous présenter d'abord l'extérieur du véhicule, ensuite on rentrera dans le véhicule, je vous présenterai l'intérieur, l'implantation et on parlera aussi de la marque du porteur qui est Fiat. Donc on a un véhicule équipé de jantes alu en 16 pouces. Une couleur qui est sur la version privilège. Donc on a le choix soit de prendre la couleur champagne ou la couleur silver. Donc là on a une couleur silver sur la partie de la cabine, donc qui est Fiat. À savoir que Fiat aujourd'hui c'est plus de 70% des véhicules. Ils équipent vraiment 70% des véhicules de loisirs. C'est on va dire les leaders. Donc on a une calandre noire ici, avec le contour des optiques également en noir, donc la couleur silver. Les jantes alu en 16 pouces, voilà, pour un confort de conduite et une hauteur assez sympa, donc on peut facilement franchir des petits trottoirs ou quoi que ce soit. Et ça, ce qui est vraiment génial chez Bürstner, c'est le marchepied cabine. Tous les véhicules ne sont pas équipés d'un marchepied cabine. Je vais vous montrer l'avantage. Donc voilà, c'est le marchepied qui est ici. Donc ça facilite en fait, ça facilite l'accès au véhicule. Donc quand vous montez, pas besoin d'enjamber. Vous mettez un pied là et ensuite vous montez avec facilité. J'ai branché le véhicule en 220. Je vais vous montrer, hop, la zone. Voilà. Donc ici, ça c'est la trappe pour nettoyer le réservoir d'eau propre. À savoir que sur ce véhicule, on a une capacité de 120 litres au niveau des eaux propres et on a 90 litres pour les eaux usées. C'est courant, on a toujours un peu moins en eau usée. Ici, donc la prise en 220 pour brancher le véhicule qui va vous permettre de recharger la batterie cellule car la cellule est équipée d'une batterie pour tout ce qui est la consommation à l'intérieur du véhicule. Pour faire le remplissage de l'eau propre, c'est ici. Voilà, on ouvre le robinet ici, vous mettez votre tuyau d'eau pour remplir le réservoir. Donc c'est bien, c'est vraiment une zone faite pour ça. Donc sur ça, c'est bien pensé. Avec ici un petit décalage pour pouvoir fermer et mettre le fil juste en dessous. Au niveau des baies, ça c'est génial, on a des baies qui sont vraiment affleurantes. Donc c'est du double vitrage. Et c'est bien parce que sur certains modèles, en fait, des fois la vitre elle sort un peu. Donc avec celle-ci qui est vraiment affleurante, comme on dit, on a un meilleur aérodynamisme quand on roule. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de prise d'air ici. Voilà, donc double vitrage, affleurante. Ici, on a la partie hop, pour les 2 bouteilles de gaz, parce qu'en fait, le chauffage sur ce véhicule-là marche au gaz. Donc vous pouvez mettre 2 bouteilles de 13 kg, juste ici. Bon, j'ai stocké un peu d'affaires, hein. Voilà. Ensuite ici on a
général, il faut deux mains. Hop, mais j'y arrive à une main. Donc ça, c'est la cassette WC. Voilà, la boîte à caca, comme on dit. Donc vous levez ici, tac, vous tirez. Donc c'est assez simple, hein, la plupart connaissent. Donc ici, voilà, c'est pour évacuer tout ça. On met un produit qui s'appelle de l'aquachem. C'est un produit qui va permettre, voilà, de dissoudre pardon, ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà pour la cassette. Et au niveau de la soute, on a vraiment deux portes de chaque côté. Donc ce qui est bien quand on a deux portes de chaque côté, c'est que par exemple, on peut mettre des vélos. Et souvent quand on met les vélos, si on n'a qu'une porte, si on met les tables et les chaises au fond, il faut enlever les vélos. Pour aller chercher la table et les chaises, c'est pas simple. Donc là, l'avantage des deux, c'est que si on met les vélos de ce côté, on met la table et les chaises, ou quoi que vous voulez mettre, hein, de l'autre côté, et on fait le tour pour accéder. Voilà, donc ça c'est vraiment génial. Et aussi ce qui est super, c'est que le lit, donc c'est un lit central, je vais vous montrer à l'intérieur, il est réglable en hauteur. Donc là je l'ai abaissé, voilà, pour faciliter l'accès au lit quand on va dormir. Mais si vous voulez vraiment mettre des vélos, on remonte le lit, je vais vous montrer de l'autre côté comment ça marche. Donc ça c'est génial, le lit réglable en hauteur pour mettre des affaires qui sont assez hautes, les vélos, voilà. Hop. Donc l'arrière du véhicule, avec ici l'optique pour la caméra de recul. Voilà, donc ça c'est bien. 95% des véhicules aujourd'hui sont équipés de caméras de recul. Ça facilite vraiment quand on recule ou quoi que ce soit. Pas obligé d'avoir quelqu'un qui descende pour dire vas-y, stop. Donc ça c'est génial, c'est primordial. Et c'est déjà 2 séries sur ce véhicule. Et voilà la deuxième porte. Et en fait ici, viens voir, on a une manivelle qui est là, qui se met juste ici, c'est aimanté, voilà, et après vous venez tourner, voilà, comme les volets que vous avez à la maison un peu à l'ancienne, pour monter le lit ou pour descendre. Très simple. Bon, ça c'est en fait les sièges carte grise, je vais vous montrer à l'intérieur comment ça marche. J'en ai sorti un pour vous faire la démonstration. Voilà pour la soute. Ici, c'est les aérations du frigo. Là, on a l'évacuation des gaz brûlés pour le chauffage. Voilà. On a fait le tour du véhicule et bien sûr, le meilleur pour la fin, le marchepied, pour faciliter l'accès au camping-car. Hop. Maintenant, je vais vous présenter l'intérieur. Juste avant, je vais vous montrer la porte Artal. C'est-à-dire que c'est une porte assez large qui fait 65 cm de largeur, qui est une grande porte. Donc voilà, pour les gens qui sont un peu costauds, ça facilite l'accès. Et on a 2 points de sécurité. Voilà. Souvent, quelques anciens camping-cars un peu plus vieux, sur des modèles d'avant, on n'avait vraiment qu'un point de sécurité au milieu. Là voilà, on a vraiment 2 points de sécurité, c'est anti-effraction. Vous avez également, si vous voulez votre intimité à l'intérieur, on ferme le store. Et si on veut voir qui c'est qui toque pour prendre l'apéro, hop, pas besoin d'ouvrir, on voit à travers. Donc ça c'est bien. Voilà. Et après on peut fermer ici et ouvrir. La petite poubelle, pour mettre les déchets. Voilà. Hop, on va passer à l'intérieur, on va se mettre au chaud. Hein, tac. Le parapluie, on va le mettre ici. Hop. On s'essuie les pieds, hein. J'ai fait le ménage. Hein. Voilà. Bon là j'avais préparé le matériel pour faire à manger. Je commence à avoir faim. Donc on va passer au niveau du porteur. Hop. Voilà, tout à l'heure j'étais en train de lire un peu les accessoires de chez Narbonne. Accessoires pour les équipements. Donc la partie du porteur. Hop, viens par ici. Bon, c'est bientôt Noël, hein. On a fait quelques décos. Le porteur, donc Fiat, comme je vous le disais, 70% du marché, c'est eux qui l'ont. Donc on a la climatisation manuelle. On a une motorisation de 140 chevaux. Voilà. Au début, il faisait du 120 chevaux. 120 chevaux, c'est un peu limite. 140 chevaux, voilà, c'est vraiment parfait. On a des moteurs assez coupleux. Donc vous pouvez partir à la montagne sereinement. Il n'y a aucun souci. Niveau consommation, en général, il faut compter. Allez, en moyenne, ça dépend vraiment de la conduite de la personne. Mais
on va dire 10 litres au 100. Voilà. Donc vous êtes sur l'autoroute à 110 km/h. Voilà, on ne monte pas dans les tours, c'est suffisant. Donc la boîte 6 vitesses en manuel, on peut l'avoir aussi en boîte auto. Ici, on a de quoi charger pour un port USB. Juste ici, on a le 12 volts. Voilà. Porte ce que vous voulez, ou cendrier. Là, on peut mettre les canettes ici, ou des petites bouteilles. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on a les occultations cabine de chez Remis. Hop! En fait, on les tire comme ça. Vous en avez deux. Et on les réunit. Voilà. Ça vous permet d'avoir votre intimité. Dès que le soir vous êtes arrêté et que vous voulez pas que les gens de l'extérieur vous voient, ça vous permet voilà, d'être dans votre intimité et surtout d'isoler aussi un peu. Donc ça c'est vraiment agréable parce que ceux qui ne sont pas équipés des stores Remis souvent ont des rideaux. Voilà, ça c'est quand même mieux, c'est plus confortable. Et on a donc l'autoradio Pioneer avec la caméra de recul. C'est-à-dire qu'en fait dès que vous mettez la marche arrière, automatiquement l'optique que je vous ai montré derrière, ça va s'afficher ici, donc sur la tablette. C'est un véhicule 4 places carte grise, donc on peut voyager à 4 et dormir à 4. Je vous montrerai après le lit pavillon. Voilà. Et l'avantage de la table portefeuille, c'est que quand vous voulez circuler d'ici pour aller à la cabine, ça facilite le passage. Tac. Et voilà, on a vraiment de l'espace. Donc là, on peut vraiment s'imaginer à 4. C'est vrai que le fourgon, c'est bien. C'est chacun a ses besoins. Voilà. Il y en a qui aiment le fourgon, d'autres le camping-car. Moi, je sais que pour 4 personnes, l'idéal, c'est quand même un camping-car. Parce que déjà, le fourgon, on a du mal à circuler à 2. On ne peut pas trop se croiser. Là, à 2, il n'y a aucun problème. Il y a de la place. Et à 4, c'est encore mieux. À 4 dans un fourgon, déjà qu'à 2, on a du mal. À 4, je ne dis pas que c'est pas fait pour 4 personnes. Il y a des modèles qui sont faits pour 4 personnes, comme mon collègue va vous montrer. Mais j'ai du mal à imaginer 4 personnes dedans pour se changer, tout ça, circuler, surtout par ces temps comme là où il pleut. C'est délicat. Voilà. Donc c'est vraiment un véhicule fait pour 4 personnes. Je vais maintenant vous descendre le lit. Alors, le lit, pour le descendre, en fait, on a une commande ici. Ça, c'est la commande de la cellule. Si j'appuie ici, ça permet de voir le niveau de la batterie au niveau. Donc ça, c'est pour le porteur. Et ça, c'est pour la cellule. Voilà, donc là, je l'ai chargé. Je viens de le charger tout à l'heure parce que la batterie était à plat. Voilà. Et pour le lit pavillon, en fait, ici, vous avez une clé. Voilà, donc on vient mettre en fait une clé ici. On tourne. Et ensuite, tac, on va reculer un peu. On appuie sur le bouton juste là. Je vais enlever l'huile d'olive. Hop. Ah, j'aime bien l'huile d'olive. Et on descend le lit. Voilà. Bon, après, il faut enlever au moins quand même les dossiers ici. Les dossiers sont à scratch. Voilà. Donc ça, c'est simple. Hop, on les remet. Et le lit ici. Tac, je vais le descendre un peu plus. Voilà. Donc là, on a une échelle. Tac, je l'avais mise ici pour pas qu'elle prenne trop de place. Et après, si je la mets à l'envers, hop. Et bon, le lit, on peut le descendre un peu plus, mais j'ai pas enlevé le dossier là-bas. On vient après mettre l'échelle ici. Tac. Voilà, bon après quand je descends le lit, ça touche vraiment. Et ça facilite l'accès au lit pavillon. Voilà. À savoir que le lit, viens voir, c'est vraiment un lit fait pour 2 personnes. Pas forcément des enfants. Vous pouvez partir avec des amis à vous. Donc c'est vraiment 2 adultes peuvent vraiment dormir dedans. Un point très 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 important de chez Bürstner, et ça j'adore, c'est que c'est vraiment un véhicule 4 saisons. C'est-à-dire que vous pouvez partir l'hiver et être pieds nus dans le camping-car. C'est magique parce qu'en fait, chez Bürstner, ils ont un double plancher qu'on appelle Thermoflor. C'est un double plancher isolé et chauffé. Certains véhicules ont des doubles planchers, mais chez Bürstner, l'avantage c'est qu'il est chauffé. Je vais vous montrer. Tac, enlever mon petit tapis. Là, on a des petites trappes. Bon, vous mettez ce que vous voulez, hein. Des chaussures, des boîtes de conserve. Et en fait, comme vous le voyez ici, on a des sorties pour le chauffage. Donc niveau isolation, déjà avoir un double plancher, c'est très bien. Parce que souvent les véhicules qui n'ont pas de double plancher comme les fourgons, voilà, je critique pas, hein. Je fais juste des comparaisons pour bien expliquer aux gens. Et après, voilà, vous ferez votre choix.
Un fourgon, vous avez juste une partie isolante, c'est-à-dire qu'ils vous mettent du styrofoam comme on a sur les côtés. Donc c'est des véhicules très bien isolés avec de la mousse isolante sur toutes les parois du camping-car, sur le plafond également et le plancher. Voilà, le fourgon, on a juste cette partie isolante. C'est bien, mais c'est quand même moins bien qu'un double plancher parce que ce qui isole, le meilleur isolant, c'est l'air. Donc forcément avec le double plancher, on a de l'air. Mais en plus, chez Bürstner et sur ce modèle-là, le Liseo TD Privilège, c'est chauffé. Donc c'est royal. Hop! Tac, on remet ça là. Et là, on a encore une autre trappe. Voilà, j'avais caché les munitions pour à midi là. Donc ça c'est bien. Voilà, l'autre avantage du double plancher, hormis chauffer et l'isolation, c'est aussi les rangements, des trappes de rangement. Hop, on va passer à la cuisine. Tac. Donc la cuisine, on a 3 feux pour le gaz. Donc à savoir que ça marche au gaz. Le gaz que je vous ai montré dehors avec les 2 bouteilles de 13 kg va servir vraiment pour chauffer le camping-car. À savoir que sur ce modèle-là, on est sur un Truma 6. Truma 6, c'est-à-dire qu'en fait, on a 6000 watts. Certains sont en 4000 watts. Là, on a vraiment 6000 watts. Donc une meilleure performance. Ça va servir également pour la gazinière et pour le frigo. Parce qu'en fait, le frigo, je vais vous montrer après. On a 3 énergies. Le frigo, en fait, il va marcher aux 12 volts. C'est-à-dire sur la batterie, quand vous serez arrêté. Sur la batterie quand vous conduisez. C'est-à-dire que dès que vous partez, une fois que votre frigo est bien froid, que vous l'avez branché avant de partir en vacances, le 12 volts va vraiment maintenir le froid qu'il y a dans le frigo. Donc vous pourrez rouler, faire 1000 km, mettre vos aliments dans le frigo. Le 12 volts va permettre de garder le frigo à bonne température. Et ensuite, il va marcher donc au gaz quand vous êtes arrêté. Hop, vous êtes arrivé à destination, vous vous arrêtez, vous mettez le frigo. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est en automatique. Donc dès qu'on le met en mode automatique, hop, il passe directement au gaz. Donc ça, c'est génial. Donc le gaz prend le relais, donc c'est la deuxième source d'énergie. Et la troisième source d'énergie du frigo, pour ça qu'on les appelle Trimix, c'est le 220. Voilà, comme vous avez vu tout à l'heure, je me suis branché. Donc là, le frigo, il est en 220. Voilà, donc 3 énergies, 220, 12 volts et gaz. Donc le gaz sert vraiment à ça, chauffer le camping-car, le frigo et la gazinière. Voilà, et à savoir, ça fait chauffage et chauffe-eau aussi. Hein. Ça chauffe l'eau également. Donc on a 3 feux. Donc c'est du piezo hein, classique. Hop, plan de travail assez sympa. Ce petit retour en L, ça nous permet de mettre ici, se mettre là sans être gêné. Voilà, là on peut refermer. Toujours faire attention, si vous venez de faire à manger, bien attendre que ça soit froid parce que si vous mettez ça directement, voilà. Donc ma petite casserole. Donc on a un plan de travail assez sympa. Chez Bürstner, c'est un revêtement assez spécial, anti-rayures et tout ça. Donc c'est vraiment un peu mieux fini que sur d'autres marques de véhicules. Donc c'est-à-dire que voilà, si vous venez à poser des outils ou quoi que ce soit, ça va pas trop se rayer. C'est un revêtement assez spécial, revêtement intelligent qu'appelle Bürstner. Là, on a une petite trappe au cas où si vous ne serrez pas de l'évier, vous voulez augmenter votre plan de travail, vous posez votre planche à découper, on peut le faire ici, couper les oignons, les machins. Donc ça agrandit le plan de travail, tac, on l'enlève, on fait la vaisselle, donc avec l'évier qui est assez profond pour éviter les éclaboussures. Voilà, les robinets comme à la maison. Voilà. À savoir que oui, sur toutes les fenêtres aussi, j'ai oublié de vous montrer. Là, on avait les rideaux. Sur toutes les fenêtres, donc la fenêtre elle s'ouvre. Là-bas, on la tire et on a toujours le volet et la moustiquaire en haut. Des deux côtés. Et pareil ici, toujours volet moustiquaire. Et les baies, elles s'ouvrent. Hein. Bon, là, il peut, je peux pas vous montrer. Mais c'est un peu le même principe que là-bas. Elle s'ouvre un peu en oscillo-battant, pardon, comme ça. La cuisine, hop, je vais vous montrer les tiroirs. Bon, ça, c'est les arrivées de gaz. On va pas s'en servir. On va laisser ça aux gens un peu techniques ou les techniciens. Pour mettre vos casseroles, vos poêles. Là, on a la partie avec les fusibles. Pour l'électricité, qui est accessible ici. Hop, ouais, j'ai mis mon couteau. Donc ça, bon, pour les porte-couverts. Mettre vos cuillères, vos couteaux, vos fourchettes et tout ça. Là, on a encore de la place pour mettre autre chose. Et là, on a encore une autre petite poubelle au cas où, bon, on peut l'enlever. Voilà, donc niveau rangement, on a de quoi entreposer pas mal d'ustensiles. Le frigo. À savoir que sur ce modèle-là, on a une capacité de 145 litres. Là, j'avais mis le coca. Et une partie congèle qui fait
20 litres. Voilà, enfin partie congèle. C'est un freezer. Donc il y a de quoi mettre tout ce que vous voulez pour partir en vacances et faire à manger dans le camping-car. Ce qui est génial sur ces modèles-là, c'est qu'on a un double cloisonnement. Un double cloisonnement, c'est-à-dire que, admettons vous partez à 4, avec des amis à vous, bon, ça peut être des enfants ou quoi que ce soit, et vous voulez pas pendant que vous allez dormir, vous voulez pas que les autres vous voient. En fait, la porte du toilette que je vais vous montrer après, on peut fermer. Et on va voir la douche. Voilà, donc la douche. Et ce qui est top sur ce modèle-là, ce Bürstner Liseo TD Privilège, donc on a 2 bondes pour l'évacuation de l'eau. Ça c'est bien. En plus, elles sont l'une en face de l'autre, mais un peu décalées. C'est-à-dire que un camping-car, souvent quand vous arrêtez, vous avez des cales pour vraiment mettre de niveau votre véhicule. Donc quoi qu'il arrive, même s'il n'est pas trop de niveau, avec les 2 bondes qui sont un peu décalées, l'eau va bien s'écouler. Donc ça c'est top. On a vraiment de la place, quoi. Je peux tourner. Donc ça c'est génial. Ensuite, je vais vous montrer le toilette. Viens ici. Hop. Voilà, le coin toilette. À savoir que là, on peut le tourner aussi à gauche ou à droite, suivant comment on veut être assis. Donc avec le lavabo, les placards, les rangements. Voilà. Tac. Et ce qui est bien aussi sur ce véhicule que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a, le fait d'avoir un double plancher, on a vraiment un plancher plat partout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a aucune marche. Donc on ne risque pas de tomber. Donc ça c'est vraiment bien, parce que des véhicules, des fois qui ont 2-3 marches, c'est vraiment désagréable. Forcément, on a une marche au niveau du lit. C'est pour faciliter l'accès. Viens voir. Là, on a des toutes petites lumières aussi pour la nuit quand on veut aller au cas où aux toilettes pour pas se cogner de partout. Et en fait, on a même encore une autre marche là, ici. Ça c'est bien parce que là, le lit, il est baissé. On n'en a pas besoin. Mais s'il est levé parce que vous avez des vélos à l'intérieur, hop, on vient ici et on a l'accès au lit. Voilà quoi. C'est simple. Bon, c'est pas l'heure de la sieste encore. On va attendre. Et on a donc placard ici. On a des penderies, j'ai mis des cintres. À savoir que ça, les étagères, elles s'enlèvent. Si vous préférez une penderie à des étagères, on peut enlever les étagères. Et ensuite, de l'autre côté, là par contre, on a la vraie penderie. Donc à savoir aussi le gabarit de ce véhicule. On est donc sur un véhicule de 7,49 m de long sur ce modèle-là. Donc c'est le Liseo Privilège TD 736 qui fait 2,30 m de large et en hauteur, on a 2,95 m. Et ce qui est bien aussi chez Bürstner, c'est qu'on a une hauteur. Donc 2,95 m, c'est la hauteur extérieure du véhicule. On a une hauteur intérieure de 2,05 m. Donc ça, franchement, c'est top. On a vraiment un confort, même les gens qui font 1,90 m, 1,95 m, aucun souci pour se déplacer dans le véhicule. Même avec le lit pavillon, voilà. Bon, j'ai fini ma présentation. Maintenant, vous allez voir le fourgon de mon collègue Jean-Philippe. Voilà, je vous laisse constater par vous-même. En tout cas, moi, je suis fan de ce véhicule. Pour 4 personnes, c'est vraiment l'idéal. Voilà. Bonne continuation, au revoir. C'est bon, c'est à moi. Vincent a terminé. Bon, j'espère que ça vous a plu la vidéo de Vincent. Oui. Intervenir parce qu'on avait des petites questions des internautes. Ah oui. Est-ce que tu peux venir nous rejoindre? On n'a pas eu l'occasion, on avait des petites questions des fidèles internautes pendant le live. Ouais. Première question, est-ce qu'il y a un recours en cas de panne électrique sur le lit pavillon? Est-ce qu'il y a un recours c'est-à-dire un C'est-à-dire recours que si on a une panne d'électricité, est-ce Ouais. qu'on peut descendre le lit pavillon? Alors le lit, on a une option manuelle au cas où. Bon, il faut avoir l'outil qu'il faut. Et on peut remonter le lit vraiment en cas de panne. Ouais. Super. Seconde question, est-ce qu'il y a une sécurité enfant sur ce lit? Sécurité enfant, c'est-à-dire... Est-ce qu'il y a par exemple quelque chose qui peut les empêcher de tomber? Ah, pour le lit pavillon? Oui. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous le montrer. En fait, on a des filets de sécurité qui viennent s'accrocher après en haut. Voilà. Et ce qui est bien aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a le CPU chez Bürstner, c'est-à-dire qu'on peut rouler avec les bonbonnes de gaz ouvertes pour le chauffage. Donc ça c'est bien, c'est pas beaucoup de véhicules qui l'ont. On appuie sur un petit bouton qui est dans la chambre et ça vous permet de rouler avec les bouteilles ouvertes. Et en cas de crash par accident, les bouteilles sont fermées automatiquement.
Super. Et dernière question, quelle est la hauteur de la soute? La hauteur de la soute, ah bah ça c'est une bonne question. Ça c'est une très bonne question. Alors j'ai pas, à vue d'œil, par expérience, à vérifier, mais je pense que le lit levé en hauteur, avec la hauteur qu'on a sur la soute, 1 mètre, 1 mètre 5. Les vélos en général, ils rentrent. Voilà. Ok, super, merci Vincent. Ouais. Donc, pour rappel, pour le véhicule de Vincent, vous votez 1 et maintenant, Oui, votez 1. laissons place à Jean-Philippe qui va vous présenter le fourgon. Merci, au revoir. Quelle pipelette, c'est Vincent. Bon, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais vous allez voir, heureusement sur un fourgon, c'est un petit peu plus simple et plus rapide. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un Adria, donc un 640 SPB Family. C'est une grosse nouveauté cette année, c'est la nouveauté 2021. Mais avant ça, puisque vous devez nous départager, je voudrais discuter un petit peu avec vous. Le but, c'est pas de vous présenter simplement un véhicule en vous disant voilà, ça c'est un coffre, ça c'est un frigo. Il faut vraiment, ça vous pouvez le voir en concession avec nous. Là où notre boulot, ça va être dans le conseil, c'est de vous dire vraiment pour quel type d'utilisateur s'adressent ces véhicules. Ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, pour vous aider à vous identifier, vous, en tant que futur acheteur d'un fourgon ou d'un camping-car, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai fait mes stats et puis j'ai défini 3 grandes catégories d'acheteurs pour mes fourgons. Alors, je vais vous les présenter rapidement. En général, j'ai d'anciens camping-caristes, c'est la catégorie numéro 1, des gens qui ont fait ça depuis 30 ou 35 ans, qui sont de vrais baroudeurs, qui sont habitués à voyager en véhicule de loisirs, mais souvent les discours qui reviennent de la part de ces gens-là, c'est vous comprenez, maintenant on voyage moins longtemps, on veut partir plus souvent sur des plus petites périodes, on voudrait faire beaucoup plus de hors-saison, on voudrait se garer en centre-ville quand on va voir les petits-fils qui sont les petits-enfants dans la France ou autres. Souvent les dames nous disent c'est vrai que si monsieur a un malaise, il faut que je puisse conduire le véhicule et les camping-cars je ne me sens pas trop. Donc voilà ce qui revient souvent, c'est la première grosse catégorie. La deuxième catégorie, je dirais, ce sont les gens qui vont être souvent en pré-retraite ou tout jeunes retraités qui préparent leur futur voyage. Voilà, la maison est payée, les enfants sont partis, on veut se faire plaisir. Et souvent ces gens-là nous disent c'est vrai que le véhicule de loisir, on a toujours eu ce besoin d'évasion, on a toujours voulu y aller, mais on ne savait pas par où commencer parce que les vannes à toit relevable, c'était un petit peu petit et pas très confort pour nous. À nos âges, on veut un petit peu plus de confort. Et on a aussi le discours où les gens nous disent c'est vrai que le camping-car, pour commencer avec ça, de suite, c'est un petit peu gros, on ne se sent pas trop sur les petites routes en Corse ou autre. Donc c'est vrai que pour eux, pour mettre un pied à l'étrier dans le monde du loisir, le fourgon va être le véhicule passe-partout, le vrai couteau suisse, quoi. Et troisième catégorie d'acheteurs, celle que je préfère parce que c'est un petit peu mon cas de figure finalement, c'est les jeunes parents, alors jeunes je dirais entre 28 et 45 ans, qui voyagent en famille avec souvent 1 ou 2 enfants en bas âge. Et ces véhicules-là sont vraiment faits pour eux. Pourquoi? Parce qu'on a une mise en œuvre réduite. Vous voyez, quand on arrive quelque part en bivouac, la mise en œuvre d'un fourgon, c'est simplement ouvrir son store, sortir la table et les chaises et c'est terminé. Donc c'est vrai que c'est des véhicules qui sont simples à utiliser. Quand on travaille beaucoup la semaine et qu'on a un temps réduit le week-end pour profiter de sa famille, c'est vrai que voilà, on remplit d'eau, on s'en va et puis voilà, c'est vraiment ce côté-là simple que j'apprécie le plus. Et puis voyager à 4, ça coûte super cher en hébergement, en nourriture. Donc c'est vrai qu'un véhicule comme ça va se révéler quand même au final économique puisqu'on peut l'utiliser tout le temps. Voilà. Donc, vous pouvez déjà vous identifier comme profil d'acheteur et voir si ce véhicule pourrait vous correspondre et si vous rentrez dans une des catégories. Alors, c'est des grosses catégories, je ne suis pas allé dans les cas particuliers, mais en général, voilà qui m'achète les fourgons. Aujourd'hui, je vous présente un Adria. Alors Adria, c'est une marque qui a 55 ans cette année, donc ils ne viennent pas d'arriver, c'est quand même des précurseurs dans le monde du loisir. Ils ont commencé par les caravanes, ensuite les camping-cars et les fourgons. Donc ce n'est pas une marque qu'on appelle spécialiste, c'est une marque généraliste, mais pour moi, ils font vraiment tout bien. Alors, quand je vais vous présenter le véhicule, je ne vais pas forcément vous dire voilà, ça c'est un placard, ça c'est un frigo. Je vais aller sur des choses vraiment plus pratiques au niveau de l'utilisation parce que quand vous êtes utilisateur comme moi, vous savez qu'il y a des détails qui sont hyper importants dans le voyage et ce sont que les détails qui vont faire la différence. Et sur un Adria, vous allez voir, on va pouvoir en parler, il y a beaucoup de détails. Donc, on est sur une nouveauté 2021. C'est un véhicule dédié aux familles. Ce sont donc des lits superposés à l'arrière en position transverse, ce qu'on peut appeler un lit garage. Habituellement, cette implantation-là, on la trouve sur des véhicules 6 mètres, donc des véhicules un petit peu plus courts, mais toujours pareil avec lits superposés. C'est dédié aux familles. Le souci, c'est que souvent, on manque de place dedans.
dans une super journée comme ça où il pleut, c'est vrai que si on veut se faire un petit Uno ou autre à l'intérieur, on est un petit peu serré. Donc c'est vrai qu'avoir plus de place en longueur, c'est pas mal. Ça permet aussi d'avoir plus de rangement, plus de placards et de prévoir donc des voyages plus longs avec une plus grande autonomie. Donc ça, c'est vraiment sympa si on veut partir un mois cet été au Portugal par exemple, ça s'envisage plus sereinement. Voilà. Donc le 640 SPB Family. Il est présenté ici dans sa livrée Suprême. Suprême chez Adria, c'est un niveau d'équipement haut de gamme. Ça veut dire que d'entrée de jeu, on a la peinture métallisée grise, la calandre noire brillante qui est de série. Vous avez également le toit panoramique qui se trouve ici. Donc il ne s'ouvre pas contrairement au camping-car. Mais c'est vrai que l'usage n'est pas tout à fait le même, on en parlera à l'intérieur. Ensuite, vous avez toujours chez Adria les baies affleurantes à cadre. Et pour l'intérieur, vous verrez, la version Suprême, en fait, c'est un intérieur qui s'appelle Onyx. C'est en fait une sellerie spécifique foncée et des mobiliers, des coloris de meubles qui sont blancs et anthracite métallisé. C'est vraiment très joli. Ça donne une ambiance vraiment dynamique. Voilà, ben, si vous voulez, je vous invite à monter à l'intérieur. Alors, voilà, donc je ne vais pas forcément m'attarder sur la cabine de pilotage parce que tous les porteurs Fiat Ducato ont la même, donc ce ne serait pas forcément une valeur ajoutée pour vous. Par contre, je voulais vous montrer cette grosse entrée de lumière qui est apportée vraiment par ce qu'on appelle le skyroof, hein, le toit panoramique, qu'on peut quand même occulter si on est en plein soleil ou autre, donc c'est vraiment très pratique. Ensuite, on est toujours dans ce qu'on appelle la cabine loft chez Adria. Moi j'adore parce qu'on se croirait dans un avion. C'est vraiment des meubles qui vont jusqu'au bout avec des formes très élancées, très design. Vraiment soulignés par des bandeaux LED au-dessus, au-dessous. On peut même choisir d'en allumer un ou deux avec les petits interrupteurs qu'il y a sous les meubles. Donc on peut faire soit un éclairage d'ambiance, soit un éclairage vraiment pratique si on a besoin de voir et de faire quelque chose. Ensuite, premier détail, mais qui pour moi fait aussi la différence quand on est justement en utilisation, le porte-gobelet et porte-bouteille intégrés à la table. Voilà, ça c'est vraiment tout bête. Mais combien de fois ça nous est arrivé avec ma femme de repartir d'un voyage et de ne pas avoir d'avoir oublié de mettre le verre, tout simplement de le ranger. Et au premier virage, tout part en freestyle. Donc c'est vraiment très bien ce qu'ils ont fait là. La table, comme tous les fourgons, possède une rallonge. Donc en fait, on tire le petit levier dessous et la table va faire une rallonge. Alors c'est une rallonge qui peut servir pour une personne qui veut manger là ou comme supplément de plan de travail ici. Voilà. Ensuite, on va retrouver le bloc cuisine ici, donc avec la dinette et ici l'évier. Alors on enlève les boutons et les grilles de gaz, mais c'est pas que c'est manquant, hein, c'est parce que parfois il y a des petits malins qui viennent nous les piquer en concession. Voilà. Ensuite, autre détail qui est vraiment très pratique, et là c'est encore une fois expérience utilisateur. Souvent vous allez avoir des blocs cuisine avec des boutons pour ouvrir et fermer. Mais la plupart du temps, on oublie de le reverrouiller quand on repart de son bivouac. Et au premier voyage, qu'est-ce qui se passe? On a le tiroir qui s'ouvre, qui se déglingue complètement. Il faut tout ramasser, tout remettre, s'arrêter en catastrophe. Or chez Adria, lorsque le tiroir est fermé, il est automatiquement verrouillé. Il ne peut pas s'ouvrir. Donc ça, encore une fois, c'est un point positif. Comme on est sur un véhicule typé familial, on s'attardera plus tard sur la chambre, je vous la montrerai aussi de l'extérieur, on a besoin d'une grosse capacité frigo. Ici, on est sur un frigo 138 litres à compression, donc un très grand frigo, avec en plus le petit fraiseur qui va bien. Voilà, pour voyager sereinement à 4 et ne pas s'arrêter non plus toutes les 30 secondes dans une supérette pour faire un plein. Voilà. Ici on va avoir un tout petit peu de rangement, voilà, mais il a le mérite d'exister, donc on va le regarder. Il est juste là. On a accès aussi au disjoncteur principal et vous avez la chaudière qui est ici. Donc en parlant de chaudière et de chauffage et de chauffe-eau, c'est un Truma Gaz 4000 watts. Donc en fait c'est un système vraiment qui est géré que par les bouteilles de gaz. Donc les emplacements de bouteilles de gaz ont été modifiés sur ce véhicule, je vous le montrerai. Il y a une vraie raison, c'est tout simplement pour gagner en autonomie. Encore une fois, on va voyager à 4. Donc si on veut aller au sport d'hiver et qu'on a besoin de beaucoup utiliser le chauffage, hein, parce qu'il caille, et ben, du coup vous pourrez le faire sans aucun problème. Donc ici je vais vous montrer la particularité d'Adria. C'est encore un point fort chez eux, c'est la douche qu'on appelle douche duplex. Alors c'est pas une nouveauté, c'est simplement que dans ce véhicule elle est disponible, donc je vais vous la montrer.
C'est en fait une version cabinet toilette lorsqu'on la regarde comme ça. Et puis, dès qu'on va vouloir prendre sa douche, voilà, on a quelque chose de vraiment très pratique à utiliser puisque pas de rideau, pas de risque de moisissure, tout est plastifié. Et on peut même laisser la baie latérale ouverte puisqu'en fait elle se retrouve derrière la paroi de douche. Donc je trouve que ce système est vraiment très pratique. C'est très lumineux, c'est quand même relativement design, franchement on se croirait à la maison. Donc on transpose un peu de confort à la maison mais en voyage. Ok. Ensuite, la grosse particularité de ce véhicule, c'est son couchage double. Alors vous avez une petite échelle qui est rangée sur le côté pour accéder au niveau d'en haut. Vous avez 2 grands lits. Alors quand je dis des grands lits, c'est 1,96 m pour celui du bas en longueur, donc c'est vraiment bien, même les grands gabarits rentrent sans aucun problème. Et pour moi c'est le couchage le plus grand sur les fourgons qui existent en lit transversal. On a 1,55 m aux épaules et 1,45 m aux pieds. Donc si vous avez un 160 à la maison, ben, aux épaules vous êtes quasiment au même niveau, donc vraiment très confortable. En haut, donc on va avoir un lit qui va faire 1,30 m de large par 1,75 m de long. C'est le lit qui est vraiment dédié aux enfants pour le coup. Alors, vous voyez, hein, c'est quand même plus petit un fourgon, mais c'est pas le même usage, on en parlera après. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce système-là, par rapport à d'autres fourgons qui existent avec 4 couchages pour les enfants également, c'est la modularité, mais surtout le fait qu'on puisse avoir 2 rythmes différents. Parce que qu'on soit un papy et une mamie et qu'on prenne les petits-enfants, ou qu'on soit papa et maman et qu'on prenne les enfants, on le sait tous, le rythme n'est pas le même. Les petits vont aller souvent se coucher plus tôt, ou vouloir regarder un Disney sur la tablette. Le matin, on veut peut-être se faire un café pendant qu'ils font encore la grasse mat. Donc voilà, c'est vrai que quand on a un lit pavillon qui va descendre dans certains fourgons ou d'autres véhicules hein, comme les camping-cars et qui va un peu bloquer l'usage du véhicule, c'est compliqué. Là, on peut tout à fait avoir les petits qui vont dormir ici. Et puis nous, ben, rester là, s'il ne fait pas beau dehors, à refaire le monde, discuter ou même se regarder un film, puisque là on a le support télé sur les Adria de base, il suffit juste de l'équiper après chez Narbonne Accessoires avec une jolie télé DVD par exemple. Voilà, on fait un petit coup de pub pour les copains, c'est gratuit. Donc ensuite, voilà, ce que j'aime c'est vraiment le fait de pouvoir utiliser ce véhicule différemment, à plusieurs rythmes dans la journée, voilà, c'est vraiment important. Pour les gens qui veulent beaucoup de rangement, c'est clair, on a rajouté, si vous voulez, comme ce véhicule est un 6,36 m au lieu d'un 6 m, d'un 5,99 m plutôt, on a rajouté du placard. On a ici une très grande penderie, et ça plaît en général, parce que du coup on peut mettre toutes nos vestes, on n'est pas limité en voyage, on ne va pas voyager que l'été en t-shirt, si on veut des anoraks ou autre pour aller au ski, ça rentre. On a encore un grand placard ici, voilà. On va encore avoir du placard ici. Voilà. Et encore un tiroir coulissant sous le frigo. Et ce qu'on va avoir ici, ce sont les coffres à gaz. Alors là, je l'ai mis en situation. J'ai carrément mis une bouteille pour que vous voyez un petit peu la place que ça prend. On a 2 coffres. Donc un au-dessus et un au-dessous. C'est pour mettre 2 bouteilles de 10 kg. Donc quand je vous parlais d'autonomie, là on est vraiment bien. On peut mettre le chauffage à fond, aller au sport d'hiver, il n'y a aucun souci. On aura aussi le chauffe-eau qui va fonctionner. Donc quand on prend 4 douches par jour, il faut une grosse capacité de gaz parce qu'il nous faut le chauffage et le chauffe-eau qui fonctionnent. Ça peut paraître bête ce que je vous dis là, mais c'est vraiment pas anodin parce que il faut bien comprendre que d'habitude dans les lits superposés, pour que les gens aient de la place ici et qu'on ne soit pas non plus complètement collé au plafond dans la chambre du haut, généralement on baisse le lit du bas. Dans un fourgon standard, le lit est un petit peu plus haut. Mais les bouteilles de gaz s'en retrouvent réduites et donc on a moins d'autonomie de ce côté-là. Donc Adria a préféré jouer la carte à fond du confort, c'est-à-dire que on a des bouteilles qui sont là à l'intérieur. Si en plus on est au sport d'hiver et qu'il fait très froid, plutôt que d'aller dehors les changer, il fait froid, le détendeur, tous ces trucs-là c'est toujours un peu grippé, de l'intérieur on peut inverser ces bouteilles. Donc ça c'est vraiment un bon point. Et le deuxième avantage pour moi, c'est que du coup on a baissé le lit du bas. On a du coup plus de place ici. Et quand on a des gens qui nous disent c'est vrai que je suis un petit peu claustro ou quoi, les premières nuits c'est un peu serré, et bien là pour le coup on a une chambre vraiment très confortable. Donc si vous voulez, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller voir de l'autre côté comment ça se passe. Ah oui, je voulais vous montrer un dernier truc. Au niveau de la modularité,
Si jamais vous êtes 4, ben forcément vous allez dormir avec les 2 chambres, on va dire, mises en œuvre. Si par contre vous vous retrouvez, je ne sais pas, vos enfants sont chez papy, mamie, vous faites un week-end en amoureux, c'est un cas de figure qui peut arriver souvent, et bien du coup, on peut faire une modification très rapide. Alors les lits sont complètement amovibles, hein, mais sinon on peut faire ça, on replie carrément ça, voilà. Et là, on a aussi une vraie solution pour avoir plus de confort. On peut même s'installer là et lire. Je vais vous laisser voir après. Vous avez des liseuses, des prises USB qui sont là. On a des rangements pour mettre ses téléphones portables. Donc voilà, je trouve que dans les moindres détails, ces véhicules sont vraiment très bien faits. Je vous laisse aller visiter. Je vous laisse aller voir la chambre. Avec toujours les apports de lumière de partout avec des liseuses. On peut faire un éclairage d'ambiance tamisé. Ça permet de se retrouver le week-end aussi, c'est bien. Et je vous invite à me suivre pour vous montrer l'extérieur du véhicule, surtout sur la partie arrière, sur la soute. Alors Jean-Philippe, je vais te couper 2 petites secondes Aïe, parce qu'on a les internautes déjà des qui posent questions. des questions. Oui, tout à fait. Alors quelle est la hauteur intérieure du véhicule? Alors là, je ne l'ai pas mesuré, pour être tout à fait honnête, donc je ne vais pas raconter de bêtises, mais vous pouvez me laisser la question en commentaire, je mesurerai et je reviendrai vers l'internaute, il n'y a pas de souci. Super, il sera ravi, je pense. Très bien. Je te laisse continuer. Oui. Ensuite, ça va Vincent, tranquille? Ouais. Vous voyez qu'on est bien sous le store d'un Adria, même sous la pluie, parce que regardez, le petit détail, c'est que j'ai mis un pied plus bas que l'autre pour faire une pente. Et ouais, ça, c'est l'expérience utilisateur qui parle. Donc même quand il pleut, on est au sec et on est bien. Et tu as vraiment la classe devant un Adria, plus que devant un Bürstner, je dirais. Donc votez numéro 2 au fait. Alors, voilà. Ici, là encore une fois, je vais vous présenter la chambre, mais pas seulement en vous disant voilà, c'est le lit, on peut dormir là, ça vous l'aviez compris. Ce que je veux vous montrer, c'est l'expérience utilisateur qui est vraiment poussée à fond chez Adria. Et ça depuis des dizaines d'années, puisque j'ai déjà vu des fourgons Adria d'occasion qui ont 10 ans. C'était déjà conçu de la même manière et pour moi, c'est hyper important. Donc, un truc tout bête, mais ces véhicules de base sont des utilitaires. Donc, les portes peuvent s'ouvrir plus avec des boutons qui sont normalement situés ici. Mais ça ne nous intéresse pas d'ouvrir les portes plus grandes puisque nous, c'est un véhicule de loisir. Par contre, quand on a parfois des choses accrochées sur les portes, un porte-vélo ou autre, si vous avez une grosse bourrasque devant, la porte peut s'arracher et venir cogner ici le véhicule, casser le phare et tordre la carrosserie. Ici, vous verrez sur les fourgons qui ont un porte-vélo, malheureusement, souvent, ces coins-là sont un petit peu abîmés. Eh bien, Adria a mis des gros filets métalliques dans ces portes qui retiennent l'ouverture et qui la verrouillent. Donc on ne peut pas ouvrir plus que ça et je trouve que c'est un détail, mais encore une fois, c'est important. Ensuite, ce que j'aime, ce sont les finitions. Vraiment, tout est intégré dans les contre-portes, que ce soit les moustiquaires, les occultants. On peut même coupler les deux. On a des rangements partout dans les contre-portes, donc pour moi, c'est vraiment très bien fait. On a des placards en plus ici, puisqu'on a beaucoup de gens qui nous demandent des placards pour mettre les chaussures ou autre. Alors vous voyez que la hauteur est clairement diminuée de par le fait qu'on puisse voyager à 4. Mais il faut faire un compromis, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas voyager à 4 avec un minimum de confort et tout avoir à disposition en permanence avec soi et avoir non plus des gros coffres énormes. Mais là, souvent les utilisateurs fourgons, au gré de leur voyage, se font des petites caisses techniques. Ça c'est pour le véhicule, ça c'est pour mes chaussures et autres. Et ça ira tout à fait bien, ça se calera sans aucun problème. Voilà. Vous avez également une trappe de soute qu'on voit là. Il suffit de déverrouiller le loquet et elle peut fermer la soute directement si on ne veut pas que les affaires se baladent à droite à gauche. Mais on a aussi des crochets d'arrimage de toute façon pour tenir le matériel technique. Mais si on veut aller au ski, qu'on a les snows et tout ça, plutôt que de les mettre sur une galerie de toit, on va pouvoir les glisser là sans aucun problème. Ensuite, autre détail pour vous montrer que les véhicules ont été réfléchis. La plupart du temps, sur les fourgons standards, vous avez la poignée qui se trouve ici. Et le souci, c'est que si jamais on a besoin d'ouvrir pour X raisons les portes du véhicule en urgence, on ne peut pas parce que souvent ça se retrouve contre le lit ou contre le sommier. Bon, Adria a déporté la poignée de porte intérieure en haut, ce qui fait qu'on peut vraiment ouvrir le véhicule de l'intérieur. On maîtrise vraiment tout de A à Z sur ce véhicule, on ne le subit pas. C'est vraiment ce que j'aime. Voilà. Après, sur le côté extérieur, on va retrouver les mêmes attributs qu'un camping-car, c'est-à-dire ici la trappe pour accéder à la cassette des toilettes.
Et là encore, Adria a été très fort, c'est que la plupart des fourgons, vous verrez, vous avez une petite tirette ici pour tirer les eaux usées, un peu comme sur les camping-cars. Donc soit c'est des quarts de tour, soit on tire. Mais souvent, quand on fait du fourgon, on peut aller sur des terrains un petit peu accidentés. Et ça peut arriver que ça frotte et qu'on torde ses tiges. Donc avec Adria, l'avantage, c'est que vous avez la manette qui est directement rangée et intégrée ici. Donc pas de risque de l'abîmer. L'aération du chauffage Truma, donc ça on n'y touche pas. La prise 220 classique. Donc vous voyez, après on reste sur presque la même chose qu'un camping-car, mais plus joli et plus pratique. Alors, pour être clair avec vous, aujourd'hui je ne peux pas vous dire qu'un fourgon c'est mieux qu'un camping-car. Bon, même si on sait tous que le fourgon c'est mieux que le camping-car, mais non, pour être plus objectif, il faut vraiment que vous vous posiez la question, est-ce que ce véhicule est fait pour moi ou pas? C'est pour ça que je vous ai aidé au début à différencier les différentes catégories d'acheteurs. Vous voyez bien qu'on n'est pas sur un lieu de vie. On n'a pas de salon face-face comme dans les camping-cars, c'est beaucoup moins grand à l'intérieur, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Là, ce n'est pas un véhicule dans lequel on va vivre. Ça, c'est votre copain de voyage. Il va vous amener partout, vous aider à vous ouvrir sur le monde extérieur et il va vous permettre de vous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire aller vite sur le lieu de loisirs que vous avez choisi, aller à l'essentiel sur ce qu'il vous faut à l'intérieur, c'est-à-dire du confort de couchage, du chauffage, des toilettes, tout ce qui va bien et de quoi se faire à manger et un grand frigo. Voilà, mais ce n'est pas un lieu de vie. Donc si vous vouliez passer de longs moments à jouer à la belote, c'est un camping-car qu'il vous faut. Si vous voulez vraiment aller vite, profiter à fond et faire de l'itinérance, et pas forcément que du camping sauvage, mais aussi, c'est plutôt un fourgon qu'il vous faudra. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va refaire le tour. Lucie me demande de refaire le tour. Donc voilà, écoutez, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez surtout pas à venir nous voir à la concession de Vendargues. Donc si vous préférez les fourgons et que vous êtes aventureux, n'hésitez pas, c'est voter numéro 2, voilà. Et puis sinon, vous avez tout ce qu'il faut avec Vincent pour les camping-cars, il est très compétent, donc on vous attend. Les garçons, et écoutez, c'était 2 belles présentations. Alors maintenant, on va laisser les gens voter. Donc un dernier petit mot pour les votants. Votez 1. J'ai une vraie coupe de cheveux. Votez 2. Oui, parce qu'en fait avant j'avais des cheveux et le confinement. On s'ennuie. Voilà, alors on attend les votes. N'oubliez pas, votez 1 pour Vincent, 2 pour Jean-Philippe. Alors on attend ça. Je suis en direct sur le téléphone. Ouais. J'attends. Ah, il y a du 2, il y a du 1. C'est entre les deux. En fait, le grand gagnant du match, c'est vraiment le client, parce que si on a réussi à l'aider, c'est déjà pas mal. Donc c'est le choix. Voilà. C'est notre boulot. Notre boulot, c'est pas de montrer forcément des stores, des frigos, c'est de montrer aux gens quel véhicule sera le plus adapté pour leur voyage. Donc, par rapport à leurs besoins, ouais, c'est ça. Voilà. Et si aujourd'hui les gens ont réussi à se décider, c'est qu'on a bien fait notre boulot. On l'espère, ouais. Mais bon, s'ils se décident avec le numéro 2, c'est que vraiment ils ont bon goût en plus. Ah, je suis pas trop d'accord. C'est serré. J'ai du 1, j'ai du 2. Alors la semaine dernière, on rappelle, sur Toulouse, c'est Thibaut, notre gendre idéal, qui avait gagné avec le camping-car. À la grande déception de Eric. Donc là, est-ce que le fourgon va l'emporter sur le camping-car? Logiquement, le fourgon va l'emporter sur le camping-car. C'est vraiment aujourd'hui une vente sur 2. C'est pas pour rien, ça a pris une énorme part de marché. Les gens veulent absolument voyager. Ils ont ce besoin-là d'aller découvrir le monde. Ils se recentrent aussi sur les valeurs de la famille. C'est pour ça que ce véhicule peut convenir aussi à une famille. Pas besoin de prendre un gros camping-car. Et les gens veulent quelque chose de simple à mettre en œuvre. Donc, Il le vend très bien. Vincent, tu as quelque chose à rétorquer? Il a raison. Maintenant, on est 4. Je vous invite à rentrer à 4 là-dedans. On en rediscute après. Non, franchement, c'est bien, mais voilà, ça correspond vraiment à... Chacun a des besoins différents et ça dépend vraiment du besoin des personnes. Mais on utilisera plus un camping-car toute l'année de par la météo, le froid à 4 dans le camping-car que je vous ai montré que le fourgon. Parce que là, à 4, bon, s'il y a peut-être des enfants, ça peut passer, mais à 4 adultes, pour se changer... Déjà à 2, on a du mal à se croiser. Ils s'enfoncent. Voilà. Il y a plus de confort. C'est 2 produits vraiment différents. Moi, c'est un peu plus confortable. Ça, c'est peut-être pratique pour la discrétion aussi. On ne l'arrête plus, Vincent. On ne l'arrête plus. Il parle. Et il ne se repose jamais. Un vrai moulin à parole. Allez, ça y est, les votes sont terminés. Vous êtes prêts?
Pas trop Ouais. stressé. Oh non, je suis serein. Et donc cette semaine, le grand gagnant de notre chasseur d'évasion est Jean-Philippe. Bravo. À qui nous remettons l'étoile de Noël. Jean-Philippe, un petit Félicitations. remerciement. Félicitations. Bah écoutez, merci à vous, merci d'avoir voté pour moi et merci à ma maman. Non, mais plus sincèrement, venez nous voir en concession. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est un fourgon qui a gagné que les camping-cars c'est pas forcément top. Il y a des choses à dire et à voir dans les deux. Mais ce qui compte, c'est d'abord votre expérience de voyage. Donc souvent, avant de montrer des véhicules aux gens, on va beaucoup parler, on va discuter, on va se poser, définir ensemble vos besoins et c'est ça qui fait la différence. Voilà. Super, et bien écoutez, merci les garçons, merci à vous deux. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, on sera en direct de Aubagne avec Germain et Nathalie qui nous présenteront eux 2 camping-cars. On n'aura pas de fourgon la semaine prochaine, donc à la semaine prochaine.